Et tout de suite, le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin au lancement de la conférence intitulée « Histoire d'une patrie entre vision et réalisation », dont les activités s'étendront sur 3 jours dans la nouvelle capitale administrative. Étaient présents le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, un nombre de ministres et hauts responsables de l'État, des représentants également de la société égyptienne, des experts et des spécialistes dans divers domaines. Voici un compte rendu. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de l'Égypte depuis 2011 jusqu'à maintenant. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. À son arrivée au siège de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation, dont les activités s'étendront sur 3 jours dans la nouvelle capitale administrative, le président el-Sisi a dit l'histoire de notre pays sera racontée lors de la conférence, ajoutant que le dialogue national a été lancé en 2022 pour s'échanger les conversations. Le président el-Sisi a affirmé que le pays grandissait grâce au travail, au sacrifice et à la sincérité, et non pas grâce aux paroles. Le président el-Sisi a affirmé que le pays vit et grandit par le travail, la sincérité et le sacrifice. Il est important que vous le sachiez, et nous vous expliquerons ce que signifie le fait qu'un pays soit confronté à de grands défis qui étaient susceptibles de mettre fin à des pays qui n'ont pas repris leur vie normale jusqu'à présent. Un film documentaire a été projeté sur la révolution du 30 juin et la demande du peuple égyptien à l'armée de protéger l'Égypte et les Égyptiens de la menace des frères musulmans, en plus de la destruction de ses infrastructures et des victimes de l'armée, de la police et des citoyens pendant leur règne. Certaines déclarations du président el-Sisi lorsqu'il était ministre de la Défense ont été diffusées, ainsi que le programme présidentiel, à savoir la lutte contre les maladies, hépatite C et le projet Vie décente. Le film documentaire a jeté la lumière sur le nouveau réseau routier, les nouvelles écoles, les infrastructures, le développement de l'enseignement et de l'électricité, la découverte des champs de gaz naturel et la construction de nouvelles villes. Et pour sa part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État a obtenu des réalisations sans précédent dans tous les domaines en plus de 9 ans. Retour sur ces déclarations. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État a obtenu des réalisations sans précédent dans tous les domaines en plus de 9 ans. Dr Madbouli s'exprimait lors de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a affirmé que les expériences réussies des pays développés ont prouvé que le développement était la plus grande priorité et la clé pour résoudre leurs problèmes. La mise en place de projets s'inscrit également parmi les fondements du progrès et du développement des pays, en plus de l'existence des programmes nationaux ambitieux formulés avec l'aide de la population et non par des bureaux de conseil internationaux. C'est ce qu'a dit M. Madbouli. Le chef du gouvernement a affirmé aussi que l'augmentation des dépenses fait également partie des fondements du progrès des pays, soulignant à cet égard la nécessité de disposer d'infrastructures pour construire le pays. Le Premier ministre, M. Moustapha Madbouli, a affirmé que les 34 axes routiers reliant l'Est et l'Ouest du Nil figurent parmi les projets du réseau routier les plus importants. Dr Madbouli a dit que de grands investissements ont également été injectés dans l'infrastructure du réseau ferroviaire pour pouvoir assurer un véritable service de transport en commun, que ce soit pour les passagers ou les marchandises. Il a souligné que la construction de 2 nouvelles lignes de métro, 3e et 4e, du monorail, du train électrique à grande vitesse et du réseau de bus avancés. Il a fait état des plans de construction jusqu'au 2050 de 38 villes intelligentes, dont 24 ont été construites, y compris Al-Mansoura Galel, la nouvelle ville d'Assouan, la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a remis au président Abdel Fattah el-Sisi un livre documentant les réalisations de l'État égyptien en 9 ans sous sa direction. Le livre relate les efforts et miracles faits par l'État.
Une fois la conférence lancée, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la séance d'économie. Voici les détails. L'Égypte figure parmi 26 pays classés au monde qui sont engagés pour atteindre les objectifs de développement durable, et ce, grâce aux efforts de l'État dans ce contexte. C'est ce qu'a dit la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, lors de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Madame El Saïd a ajouté que l'Égypte a été parmi les premiers pays à avoir adopté l'agenda mondial du développement, rappelant que les pays du monde ont élaboré un agenda de développement durable de 17 objectifs en 2015. Le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé la version nationale de l'agenda des Nations Unies début 2016, basée sur 3 dimensions principales, économiques, sociales et environnementales, a-t-elle noté, précisant que l'Égypte a progressé de 6 positions depuis le début de l'évaluation de cet agenda en 2018. Madame El Saïd a déclaré que 350 centres technologiques avaient été informatisés au niveau des gouvernorats d'Égypte. Ces centres technologiques fournissent 250 services publics en coopération avec le ministère du Développement local, a-t-elle indiqué, notant qu'il existait également des services avec les ministères de la Justice, de l'Intérieur et d'autres, en plus de fournir des services mobiles. Al-Saïd a souligné samedi que l'Égypte a été confrontée à des défis sans précédent au sens scientifique en raison des crises successives et complexes survenues au niveau mondial. Elle a fait état à cet égard de la crise du coronavirus, de celle russo-ukrainienne, ainsi que des crises mondiales géopolitiques ultérieures, puis les changements climatiques qui poussent les pays en développement à consacrer 4% de leur produit intérieur brut à réduire de ces catastrophes. Un film documentaire a été projeté sur la situation économique égyptienne intitulé Comment elle était et en quoi elle s'est transformée lors des activités de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation organisée dans la nouvelle capitale administrative. Le film passe en revue les étapes de l'économie égyptienne en 2011 à aujourd'hui. Rappelons qu'au fil des années, l'Égypte est capable d'atteindre les taux de croissance qui répondent à ses besoins et compensent l'augmentation rapide de la population. En raison des troubles politiques de 2011 et 2013, les réalisations égyptiennes se sont arrêtées et l'ampleur des pertes a atteint 450 milliards de dollars, alors que les réserves de change ont diminué de 36 milliards de dollars en janvier 2011 à 13 milliards de dollars en 2013. La dette budgétaire de l'État a atteint 2,1 trillion de livres en 2014, soit le double de ce qu'elle était en 2010, et la facture des importations a enregistré plus de 500 milliards de livres égyptiennes. En 2014, le processus de développement a commencé dans tout le territoire égyptien. La lutte contre le terrorisme et le contrôle sécuritaire figurent parmi les premiers défis abordés. Ensuite, la réforme économique pour attirer les investisseurs égyptiens et étrangers pour reconstruire le pays. Le programme de réforme économique mis en œuvre en Égypte s'est reflété sur des travaux de croissance élevés et un faible taux de chômage et d'inflation, faisant de l'Égypte un pays pionnier dans le domaine de la réforme économique, a affirmé le ministre des Finances Mohamed Maït dans son discours prononcé lors de la conférence intitulée L'histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Après que la situation financière et économique de l'État égyptien a été impactée par ce que le pays a traversé de 2011 à 2013, le 30 juin a été un tournant, a rappelé M. Maït, ajoutant que les effets négatifs ont perduré en 2013 et 2014 sur les indicateurs économiques à cause des événements précédents de 2011. En 2016, un programme de réforme économique a été mis en œuvre, ce qui s'est reflété sur les taux de croissance et s'est traduit par la baisse du chômage et de l'inflation, la stabilité du taux de change, a-t-il précisé. Et en marge de la conférence intitulée Histoire d'une patrie entre vision et réalisation, notre correspondant Hani Farag a fait cette interview avec Talat Abdelawi, un parlementaire. Donc, voici les détails.
On s'excuse pour cette gêne. On poursuit notre journal avec cette annonce. L'Égypte a condamné fermement l'attaque à la bombe dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, contre un rassemblement commémorant l'anniversaire du prophète Mohammed qui a fait plus de 50 morts et des dizaines d'autres blessés vendredi. L'Égypte a renouvelé dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères son plein rejet à toute forme de violence, de terrorisme et de terreur aux citoyens, tout en confirmant sa pleine solidarité avec le Pakistan pour confronter ces aspects. L'Égypte a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Pakistan islamique frère à l'issue de cette attaque odieuse, ainsi que les familles des victimes souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Entre-temps, El Azhar a fermement condamné les deux attaques terroristes qui ont visé des innocents au Pakistan. El Azhar a affirmé que ces ignobles attaques terroristes constituaient une contradiction avec tous les enseignements et valeurs de l'islam. Selon un communiqué toujours de l'Azhar, qui a également souligné la nécessité d'une solidarité mondiale pour faire face aux tendances et aux violences extrémistes et d'une coopération pour déraciner ce fléau.